voulais vous parler, j'avais oublié la dernière fois, donc c'est un déodorant que j'ai acheté pour mon homme. Donc c'est celui de Lil Fox. Regardez-moi le packaging, mais Lil Fox sont vraiment super doués, c'est tellement beau. Ce déodorant, il aime beaucoup, alors il n'est pas neuf. Hein. Voilà donc l'emballage, tac. Et je vous avoue que je lui ai dit de m'en laisser un peu pour que je puisse le tester. Et hop, voilà. Donc c'est une pâte hein, qui sent vraiment très très bon et il aime beaucoup. D'habitude il râle toujours, il me dit ouais le déo que tu m'as filé là il est pas top, ça me fait des traces jaunes, je transpire, je sens mauvais etc. Et celui-là il en est super content. Donc si ça vous intéresse, je crois que je l'avais acheté sur So Natural Beauty, mais de toute façon Lil Fox vous trouvez la marque dans plusieurs e-shops en France. Le week-end dernier, je suis allée à un événement de la boutique Univeda. Je vous en parle depuis plusieurs mois. Et donc, ils ont une boutique en Ardèche et c'était l'occasion voilà, de se faire un petit week-end en Ardèche. Et bien sûr, j'ai visité la boutique, j'ai rencontré donc, les fondateurs associés. Ce sont des gens vraiment adorables. J'ai passé un excellent week-end et bien sûr j'étais obligée voilà, d'aller dans la boutique et de découvrir tous les produits et j'en ai profité pour faire quelques achats et surtout refaire mon stock de savon saponifié parce que c'est le type de produit qui descend à toute vitesse. Voilà, entre mon mari et moi, voilà, ça va assez vite. Je pense qu'on est on utilise allez, un savon un peu tous les 3 semaines, je pense à peu près. Donc ne prenez pas peur, j'ai pris 6 savons. Tout d'abord, j'ai repris, donc c'est une marque que j'ai découvert grâce à Univeda et j'ai adoré. En plus, ceux-là, par contre, ils durent beaucoup plus longtemps. Donc c'est la marque Grown Soap. Je sais pas si enfin vous vous en souvenez, je vous en ai parlé, j'avais testé je crois la version classique. Donc c'est une super marque, c'est fait à la main. Le packaging en plus voilà, c'est emballé dans des tissus, c'est super sympa. Et j'ai pris donc le Medicine Man. Donc c'est un savon au tea tree. Dedans on a huile d'olive, de noix de coco bio, enrichi en beurre de mangue, de karité, de cacao, en huile essentielle de tea tree et ainsi qu'en rassoul. Voilà, et il sent vraiment très très bon, donc ça va être top pour mon homme et moi, surtout pour mon dos parce qu'en fait j'ai repris un traitement hormonal et pour voilà, des raisons que je n'évoquerai pas là, mais du coup c'est un peu compliqué, j'ai en fait mes boutons qui reviennent au niveau du dos et voilà, je fais attention et c'est vrai que ce type de savon tea tree, je pense que c'est bien pour mon dos. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le Home. Alors celui-là, il y a du patchouli dedans, je vais vous dire. Donc on a toujours l'huile d'olive, l'huile de mangue, du beurre de karité, du beurre de cacao. Et on a du patchouli, de la vanille. Il y a des trucs que je ne sais pas ce que c'est. Cerise noire, je crois, ou prune. Et voilà, ils sont extrêmement bon aussi, donc vraiment super marque. Et en plus je sais plus, le savon fait 180 grammes et ils font doucement, c'est vraiment économique. Ensuite j'ai voulu tester une marque qui est arrivée aussi sur la boutique Univeda, donc c'est la savonnerie ardéchoise et c'est le gin tonic, c'est gingembre, verveine, citronné. Voilà, donc je connais pas du tout la marque. Huile d'olive, huile de coco, beurre de karité, huile de tournesol, argile rouge, huile essentielle de verveine, de gingembre et de patchouli. Et je vais vous montrer la tête qu'il a. Le voici. Donc il est tout rond comme ça. Tac. Ensuite, j'ai testé donc ceux-là. C'est vrai que c'est des savons qui ne sont pas donnés. C'est la savonnerie du Nouveau Monde. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils peuvent même s'utiliser en shampoing. Par exemple celui-ci, qui s'appelle l'Orient, ouais c'est ça, ou Orient. Il est au rassoul et 5 huiles essentielles. 5 huiles essentielles, alors est-ce que je vais les retrouver? Ça va être compliqué.
romarin, thym, j'ai pas tout, basilic. Et ils disent que en fait on peut aussi l'utiliser donc à la fois pour le visage, pour le corps et pour les cheveux. Alors c'est le je sais pas comment on dit, eucalyptus du Brésil, babassou et son de riz. Voilà, et donc dedans beurre de cacao biologique, beurre de babassou, beurre de karité, huile végétale de sonderie, eau, glycérine végétale native, huile essentielle d'eucalyptus citronné, d'eucalyptus strégériana et de verveine exotique. Alors par contre, si ça vous intéresse, celui-là, comme vous voyez, il n'y a pas d'huile de coco. Généralement, il y a toujours de l'huile de coco dans les savons. Enfin, c'est très souvent utilisé. Et si vous voulez pas un savon à l'huile de coco, bah lui, il est fait avec du beurre de cacao. Voilà, et le dernier savon, donc là on est sur une autre marque, c'est la marque Soren. Hop, voilà, je sais pas si vous connaissez aussi. Et donc celui-là, c'est le savon absolument bio au lait fleur d'ylang. Donc c'est des savons au lait de chèvre, donc ils ont une chèvrerie Soren dans le 48 et voilà, ils font des savons avec. Et celui-là sent vraiment très très bon aussi. C'est un parfum plus doux, plus fleuri. Et voilà, donc pareil, je vous en dirai des nouvelles, mais enfin je suis vraiment... déjà j'étais super contente de pouvoir sentir les savons. C'est plus sympa que de les acheter sur un e-shop parce que c'est un peu plus compliqué, on regarde un peu plus la compo mais on ne se rend pas compte des odeurs. Et voilà, du coup là j'en ai pour 6 mois tranquille. Toujours chez Univeda. J'en ai profité parce qu'il y avait les créateurs qui étaient là d'une marque de shampoing. Et c'est une marque en plus qui a gagné l'Observatoire des cosmétiques en 2018. C'est les délices d'Azilis. Ouais, j'y arrive. d'Azilis. J'ai du mal. Donc j'ai déjà testé. En fait, c'est la version l'épicé. Et c'est un shampoing aux 5 épices. Alors je vais vous dire, les épices, on a de la cannelle, du patchouli, de la girofle, du gingembre et de la menthe poivrée. Et donc bien sûr, c'est un effet hyper, au niveau du cuir chevelu, hyper frais. Voilà, ça stimule, ça revigore. Donc il est vraiment pas mal, j'ai été curieuse, donc je l'ai essayé. Et ce que je voulais dire, c'est que l'odeur, elle est trop agréable. Ça sent un peu, c'est un peu une odeur de Coca-Cola, mais en plus sympa, parce que bon, juste du Coca-Cola comme ça. Mais donc il sent très bon. Il a une texture assez épaisse, qui fait qu'on n'en met pas trop. Et bon, pareil, je l'ai utilisé une fois, donc je peux pas encore vous dire, mais vraiment sympa cette marque. Et ils font pas mal de soins. Je regarderai plus en détail parce que au niveau soins cheveux, ils sont bien. Le dernier produit, donc là pareil, j'ai rencontré le créateur et ça m'a donné envie en fait d'acheter de l'huile de graines de figue de Barbarie. C'est la marque Aïda qu'on retrouve donc sur Univeda. Et c'est tout simplement que de l'huile de graines de figue de Barbarie. Par contre, en fait, elle est forcément bio. Et en gros, c'est une marque Slow Cosmétique. En fait, ils garantissent vraiment la qualité de l'huile. Je m'en rends compte encore plus parce qu'en ayant du coup voyagé pendant les vacances au Maroc, là, on se rend vraiment compte qu'il y a vraiment tout un business qui se fait à côté d'huile de mauvaise qualité. Plein de fois, on peut se faire arnaquer. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'acheter tous vos cosmétiques dans des coopératives si vous allez là-bas. Et j'avais hésité à m'acheter de l'huile de figue de Barbarie. Voilà, j'ai hésité parce que c'est vraiment l'endroit où il faut en acheter. Et cette huile, c'est là pour vous dire, il y a
je sais plus combien, 15 millilitres, et je crois que ça coûte à peu près une quarantaine d'euros. C'est une huile précieuse, je sais plus combien il faut de tonnes de graines de figue de Barbarie pour presser l'huile. Et elle a une utilisation, elle a un toucher sec, et à la fois elle va vraiment être parfaite pour les peaux qui, voilà, j'aime pas dire matures, mais c'est un soin anti-âge génial, quoi. Et c'est juste cette huile. Donc de temps en temps, j'aime bien l'utiliser le soir pour intervertir un peu avec mes autres huiles qui sont plus complexes. Alors au niveau de l'odeur, je vais vous dire ça parce que c'est une odeur très légère, hein, mais je crois qu'il y a un petit côté un peu... je vous montrer déjà la texture. Donc voilà, et ça a une odeur un peu grillée, une odeur grillée, voilà, d'amande grillée ou je sais pas quoi. Et franchement, sur la peau, c'est impressionnant, quoi. Ça pénètre hyper bien, et en même temps on sent sa peau enveloppée, douce. Vraiment, si vous voulez avoir une peau bien nourrie et à la fois raffermie, etc., avec une bonne élasticité, elle est top. Donc sur Oma Cream, je me suis prise, alors là j'ai vraiment hésité parce qu'il y avait aussi d'autres marques qui me faisaient envie au niveau d'un anti-cerne, d'un concealer. Mais j'en avais un peu marre d'utiliser un pot, j'avais envie d'un truc qui s'applique directement. Et j'ai pris celui de Jane Iredale. Hop. Voilà, la marque est vendue chez Oma Cream. J'ai déjà la poudre, et celui-là en fait ça ressemble vraiment, je trouve, à la touche lumière de Yves Saint Laurent. Et donc je l'utilise depuis peu de temps, depuis 2-3 jours. Je peux pas encore vous dire. Ce que je sais, c'est que c'est un peu mieux parce que là, celui que j'avais de chez Safo, il tenait pas, j'avais toujours les yeux hyper sombres. Donc là, ça m'illumine bien. Je sais plus, j'ai pris la teinte numéro 2. Et voilà. Par contre, mais ça, je trouve que ça file un petit peu dans les ridules. Donc il faut penser après l'avoir passé, au bout d'une heure, d'enlever. En fait, ça fait des petites marques. Mais je crois que j'ai abandonné de trouver un concealer qui ne file pas dans mes petites ridules. Ça va commencer à être compliqué. Donc voilà, mais je vous montrerai à l'occasion, lors d'un maquillage, le rendu. Voilà, ensuite, comme je suis en train de finir mon contour des yeux Living Libation, je me suis décidée à prendre celui de Susan Kaufman. Donc c'est le High Fluid Line F, et il se présente comme ça. Hop. Donc Susan Kaufman, c'est une marque que j'aime énormément. J'ai déjà testé plusieurs produits, notamment la crème de jour, un masque exfoliant enzymatique. Et voilà, et j'avais envie de tester la version celle-ci. Ils ont eu un contour des yeux qui est un peu plus riche, et là je voulais prendre quelque chose de léger pour le matin, donc à mettre après celui d'Evolve. Et pour l'instant je finis celui de Living Libation, j'arrive vraiment au bout et je testerai, je vous dirai ce que vaut celui-ci. Alors autre produit que j'ai pris chez Oma Cream, c'est le spray de sel, le Sea Salt de Rawa. Voilà, donc il fait je sais plus 124 ml, et ça sent plutôt bon. Et en fait, celui que je vous ai montré de Rêverie, je vous ai dit dans ma dernière vidéo que je l'aimais pas. C'est surtout mon mari qui l'utilise. Je l'utilise de temps en temps en dernier jour avant de me laver les cheveux, mais j'aimais pas. En fait, ça faisait vraiment un effet cartonné, et j'avais l'impression d'avoir les cheveux hyper poisseux. Et celui de Rawa me fait pas cet effet, donc je le préfère carrément. Après, c'est vrai que l'odeur du Rêverie est beaucoup plus agréable, c'est une odeur vraiment travaillée, mais celui-là sent très bon et je préfère, en fait, il fait pas cet effet bizarre cartonné.
Voilà, j'espère que mon haul vous a plu. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais voilà, maintenant que je peux tester les produits en direct et vous en parler, je trouve que c'est intéressant. Et n'hésitez pas, voilà, à me poser des questions, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!